Merci. Vous avez évoqué avec nous il y a quelques instants la question de la formation. Elle est essentielle lorsque l'on parle de mise en marche de l'agriculture de seconde génération. Parmi les mesures incitatives mises sur pied pour booster l'agro-industrie dans le nouveau plan d'industrialisation du pays, se situe en bonne place le développement de l'agriculture. Une agriculture de seconde génération notamment, basée sur une mécanisation accrue. Nos équipes se sont rendues dans l'un des centres de formation créés à cet effet, l'Institut agricole d'Obala. Là-bas, la formation d'une nouvelle génération d'agriculteurs est en marche, comme nous pouvons le constater dans ce document que nous ramènent Merveline Tapi, Brice Fotso et Arnaud Ndal. Depuis le lancement en 2008 du programme d'appui à la rénovation et au développement de la formation professionnelle dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche AFOP, 42 centres opérationnels publics et privés et 11 écoles sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural et du ministère de l'Élevage, de la Pêche et de l'Industrie animale formant aux métiers agro-pastoraux et ruraux ont été rénovés. Ils ont participé à la formation de plus de 2260 jeunes en situation post-primaire et 441 jeunes bacheliers. 7000 producteurs en activité ont bénéficié de modules de formation continue dans divers domaines de l'agriculture et de l'élevage, indique l'Agence française de développement. Au fait, comment est formée cette nouvelle génération d'agriculteurs? Combien cela leur coûte-t-il de s'auto-employer? Peut-on vivre essentiellement de ces revenus d'agriculteurs? Nous avons creusé cette problématique pour ressortir pour vous ce que la terre a de meilleur. Le cours d'anglais n'est certainement pas la leçon la mieux appréciée par ces jeunes. Nous sommes dans une des classes de terminale à l'Institut agricole d'Obala, IAO. Loin des séries scientifiques et littéraires, on parle ici de terminale agricole. Même si certains ont du mal à manier la langue de Shakespeare, ces élèves, dont la moyenne d'âge varie entre 18 et 21 ans, sont des petits génies de l'agriculture. Leur domaine d'expertise, le machinisme agricole, la transformation des produits agroalimentaires, la culture du maïs ou encore la formulation d'aliments. Je peux déplacer un tracteur, faire certaines activités. Par exemple, si j'utilise les outils d'attelage, un peu comme une charrue, je peux labourer avec. Je trouve que les années que j'ai passées, c'était des années perdues parce que ce que je viens découvrir ici à l'IAO, c'est vraiment du nouveau. Parce que nous, avant, on savait que nos arrière-grands-parents faisaient dans l'agriculture. Mais ici, l'agriculture qu'on fait ici ne ressemble pas vraiment à ce que nos arrière-grands-parents faisaient avant. Donc c'est un peu plus développé. À ce jour, je sais faire beaucoup de choses, surtout en production végétale, en la spéculation de maïs. Oui. Je suis dans le maïs avec mes parents depuis, mais avec l'expertise que je suis venu encore ici gagner à l'IAO, ça me fait augmenter ma production année par année. Et cette année, j'ai décidé de faire moi-même une parcelle de 500 mètres carrés de maïs où moi-même je vais suivre pour appliquer toutes les pratiques, toutes les techniques que j'ai pu acquérir ici. En 3 ans de formation, j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, moi, je suis spécialisée dans la transformation des produits agroalimentaires. Et nous avons fait, par exemple, des jus de fruits, du savon, cosmétiques, du chocolat, des brochettes de soja que tout le monde connaît bien et plusieurs autres produits encore. Mon objectif ici là est de valoriser les denrées venant de l'agriculture afin d'améliorer leur conservation et pour des utilisations futures. Parlant de transformation agricole, c'est dans cet atelier que les produits sont transformés. Le responsable des lieux, Henri Minko, est lui-même un ancien étudiant de cet institut.
J'ai fait mes premiers pas ici à l'IAO dans le domaine de l'agriculture. Voilà, diplôme en agriculture, option transformation des produits. Et il y a de cela quelques temps, le directeur de l'IAO, M. Lunge, il a fait appel à moi pour que je vienne lui partager aussi ma petite expertise au sortir d'ici. Voilà, donc je reviens comme ça pour aider la structure à davantage grandir et apporter un petit plus au niveau de l'innovation. En 9 mois, Alain Elundu, étudiant au niveau 1 en cycle de brevet de technicien supérieur, maîtrise déjà les différentes techniques de transformation du cacao. Titulaire d'un baccalauréat A4, il s'est très vite familiarisé au monde agricole, une intégration rapide grâce à un système de formation efficace. Il y a toujours les journées spécialisées pour la pratique. Donc, comme par exemple les lundis, c'est réservé uniquement pour la pratique et tout le reste là, bon, c'est la théorie. Il y a les stages, les exposés, les descentes sur le terrain, il y a tout. Donc la pratique est franchement intense. Pour moi, plus particulièrement, je veux m'auto-employer, pour moi particulièrement. Donc même si je ne travaille pas en fonction publique, moi-même je peux trier ma part et employer les gens. Rosine, quant à elle, suit une formation duale. Alors qu'elle était en classe de première dans ce même établissement, elle n'a pas obtenu son diplôme de probatoire. Mais, aujourd'hui, elle est boursière du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. La formation duale consiste à former les jeunes sans ou avec diplôme pour permettant d'être capables de s'auto-employer et formant aussi d'autres jeunes. Je veux dire, ça permet de créer d'autres thèmes, d'autres emplois aux jeunes. L'Institut agricole d'Obala recrute en moyenne 500 jeunes par an. Il offre des formations professionnelles agricoles réparties sur plusieurs cycles. Nous avons des formations diplômantes, c'est-à-dire un enfant après 3 ans obtient le brevet de technicien dans le domaine agricole. Et de l'autre côté aussi, nous avons des formations qui sont dites des formations duales, où le jeune qui a un certain niveau peut venir se former dans un domaine bien précis de l'agriculture. Ça peut être en matière d'élevage, ça peut être en matière de production végétale, ça peut aussi être en matière de transformation des produits. Donc, effectivement, après cette formation, nous allons l'accompagner sur le terrain, dans l'incubateur, pour qu'il puisse savoir comment régler les problèmes auxquels il sera confronté dans la mise en œuvre de son entreprise agropastorale. Le processus de recrutement s'opère à travers un test d'entrée préalable pour des candidats qui suivent déjà une formation, contrairement aux candidats à la formation duale. À ce niveau, effectivement, la formation a été adaptée pour qu'on puisse recevoir celui qui peut tout au moins lire et écrire la langue française. Donc à ce niveau-là, on n'a pas besoin d'avoir un niveau diplômant. Donc du coup, là on recrute sur étude du dossier parce qu'il faut aussi faire un diagnostic sur les besoins en formation du jeune. Derrière cette idée de former des jeunes aux techniques agricoles se cache un nom et un visage. Luindi. Originaire de la région du centre, il naît à Obala, département de la Lequier, dans les années 60. Ingénieur en agriculture, il fonde en 2003 l'Institut agricole d'Obala dont il est le directeur général. Pour des jeunes formés à la bonne école et prêts à l'auto-emploi, Luindi met des petits plats dans les grands. En 2012, avec le soutien de nombreux partenaires, il met sur pied un dispositif de développement de l'entrepreneuriat rural situé à Bilong, un petit village à 5 minutes de route d'Obala. Répartie sur 15 hectares de terre, cette ferme est consacrée essentiellement à la production animale. On y retrouve des bovins, des petits ruminants, des alevins et de la volaille. Plus haut.
Ce sont des bâtiments où nous élevons les poules pondeuses, dont la production d'œufs de consommation. Et plus bas, vous aurez les poulets de chair. Nous avons une capacité de production de 10 000 poulets de chair. Et tout en face aussi, vous aurez la production des lapins. Des lapins, donc là en face, vous voyez des poulets de chair, des bâtiments de poulets de chair qui sont là. Les poulets de chair sont dedans. Et c'est des poulets de chair. Nous avons déjà des marchés comme Casino à Yaoundé. Donc on apprend seulement aux enfants, non seulement à produire, mais aussi à commercialiser, donc à chercher des marchés. Une ferme entièrement entretenue par les élèves en formation ou déjà prêts à l'emploi. Ici, ils travaillent en toute tranquillité pour parfaire leur formation. Avant la création de cet espace, les apprenants se rendaient soit à l'Institut de la recherche agricole pour le développement de Yaoundé, soit au nord-ouest ou encore dans la région du sud pour des phases pratiques. La création de cette ferme réduit les charges liées au transport et améliore les conditions de formation. Le coût d'investissement est estimé à environ 400 millions de francs CFA. Le groupe IAO est maintenant sous la tutelle de l'Université de Tchang. Ça a été l'un des mobiles qui a motivé l'Université de Tchang d'être notre tuteur. Parce que quand ils sont arrivés ici, ils ont vu tous ces ateliers, ils ont vu tous ces équipements, ils ont dit vraiment on mérite notre tutelle. La visite guidée se poursuit. Petit détour dans ce laboratoire de production pour une leçon d'alevinage. Donc ici on prend une femelle, on incite la femelle à produire des œufs, c'est-à-dire ça se passe exactement comme une femme qui prend des ovules. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu veux bloquer ton ovulation, tu peux la bloquer. Nous, là, on incite plutôt la femelle à produire des ovules. Une fois qu'on sait que la femelle a assez d'ovules dans son ventre, on prend les mâles qu'on opère. On prend les mâles, on opère, mais on ne les tue pas. On les opère, après on va les recoudre pour les remettre dans les étangs. Donc on opère donc ces mâles. On prélève la semence, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes sont mélangés avec les ovules qu'on aurait prélevés chez le poisson. C'est-à-dire en pressant le ventre du poisson, on sort des millions d'ovules. Des millions d'ovules, c'est-à-dire en pressant son ventre. Et avec la laitance du mâle, on pulvérise sur ces ovules et on amène tout ça ici. Et 2 jours après, tu vois comment les petits poissons commencent à tomber dans l'eau, des millions, des millions. Des installations pratiques dont le coût reste accessible pour tout jeune entrepreneur. Pour tout jeune qui veut se lancer dans tout ce qui est piscicole, ici, il a vraiment le top de ce qu'il faut pour apprendre ça. Et ça, c'est rare de trouver ça au Cameroun, ça, je ne vais pas vous le cacher. Il y a quelques stations de recherche qui ont ça. Par exemple en Colbison, mais c'est très rare de trouver ça. Et ça, c'est une petite unité qui n'a pas coûté cher, mais qui peut être adaptée. Et vous allez voir que tout est local, hein. C'est des tuyaux, ça a été fait avec l'adaptation locale. Après les étangs, nous allons à la rencontre de Florence Bogo. Étudiante en cycle d'ingénieur à l'ISAGO, elle supervise les activités de la ferme et nous fait découvrir le secteur volaille. Cet incubateur peut contenir plus de 1500 œufs. Et ces 1500 œufs sont gérés. En fait, la gestion fait l'objet de notre analyse. Quand on introduit les œufs d'ici, ici ce sont les œufs du village. Ces œufs du village durent en incubateur pendant 21 jours. Ici en haut, c'est notre système de chauffage. Le chauffage dure en fait 18 jours. Au 18e jour, on fait le transfert vers les bassines. Vers les bassines, on introduit nos œufs par là. Et le 21e jour, il y a éclosion. Ces pousseurs sont juste la mise en valeur de notre éclos. Ils ont moins de 7 heures de temps. Nous quittons la ferme de Bilon pour les plantations de Batchenga. C'est là que se déroule la phase pratique pour ce qui est de la production végétale. Ici, les femmes sont aux commandes. Adèle, elle a été formée aussi à l'Institut agricole de Bala.
On est en coopération avec un groupe d'agriculteurs français qui viennent 2 à 3 fois l'an ici. Et c'est ce groupe d'agriculteurs français-là qui ont formé Adèle. Amal, elle est là, Adèle, 25 ans, est conducteur et utilisateur de machines agricoles. Elle est le responsable de l'atelier mécanique et forme de nombreux autres apprenants, dont Madeleine, la jeune élève de terminale agricole. Cet engin a une capacité de 90 chevaux, ayant un réducteur de pratiquement 120 chevaux. Bon, en ce qui concerne les attelages, seul l'engin ne peut rien faire. Maintenant, ce sont les attelages qui nous permettent maintenant de pratiquer sur le terrain. Non seulement de la conduite, je fais aussi dans la maintenance agricole. C'est-à-dire, cet engin peut tomber en panne là, je serai à mesure de la dépanner et faire en sorte qu'elle puisse continuer à fonctionner. Alors qu'Adèle reprend le contrôle de son engin, Luindie scrute le ciel dans l'espoir qu'il ne se déchaîne. En effet, tout bon agriculteur vit à l'écoute de la nature.